Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est un réel plaisir pour que nous rentrions la caillou. Nous saluons quel que soit côté que vous y que vous suivez nous. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu vivant et vrai, qui accorde nous heureux privilèges à ça. Non, nous, c'est Pasteur Jéhu, des vieux. Nous, dans un moment, ça pour nous partager un moment de bénédiction à travers l'enseignement parole Seigneur. Nous remercions le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort et vrai, qui a manifesté sa puissance pour que nous soyons avec vous en ce moment béni. Nous saluons également la sœur Esline, qui est Ravix, pour le ministère que mon Dieu confie. Sœur Esline, mon Dieu béni. Nous voulons partager un moment de réflexion, un moment d'étude sur la parole Seigneur ensemble avec vous. Et pour cela, nous n'avons pas gagné une portion d'écriture inévitablement, c'est la Bible. Nous voulons considérer Genèse chapitre 12, les versets 10 à 20 ensemble avec vous. Pour une mise en contexte, c'est l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah. Alors, dans un premier temps, Sarai, qui fait recevoir les premiers versets du chapitre 12 des paroles, des promesses de bénédiction extraordinaires et qui, à travers les versets 20, 10 au 20e verset, pour expérimenter ou bien pour faire une autre expérience avec bon Dieu. Donc, ma expérience nous avec bon Dieu, ce n'est pas seulement ça qui est positif qui instruit nous, mais mauvaise expérience surtout, qui servi. Pour une mise en contexte, comme nous l'avons dit au livre, depuis toujours, le Seigneur voulait gagner un peuple sur la terre. Et il va commencer à partir d'Abraham, que il va demander pour quitter patrie, quitter pays, quitter famille, pour que il y aille dans un lieu que lui-même il choisit. Donc, Dieu a toujours choisi un lieu de bénédiction. Et dans 3 premiers versets du chapitre 12 du livre des commencements Genèse, après Dieu dit, m'a fait de vous une grande nation. L'Éternel Dieu dit à Abraham, m'a fait de vous une source de bénédiction. Mais si que bon Dieu fait belle promesse avec vous, déjà, vous êtes capable de dire que c'est un monde béni. Non, c'est béni de l'Éternel. Et Dieu dit, il a fait de vous une source de bénédiction. Mais qui sont calés par la suite? Même Abraham, ça qui recevoir parole de bénédiction, promesse de bénédiction, ça y est, pour qu'on ait une chute. Et c'est sujet ça que nous voulons parler avec vous matin, dans le moment ça qui va parler là. Sujet c'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision.
Quelle est la décision? La décision, c'est de se rendre en Égypte sans la volonté de Dieu. Lisons Genèse chapitre 12 du verset 10e au 20e verset. Il y eut une famine dans le pays d'Égypte et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comment il était près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel a frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma soeur? Aussi les pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, nous te disons merci pour la respiration, le mouvement et l'être. Et merci pour ce moment de bénédiction que nous partageons à ton peuple, à tes enfants. Que ce moment soit un moment béni pour chacun de nous. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Frères et sœurs, une mauvaise décision. Une mauvaise décision. La mauvaise décision, c'est, pour les chrétiens, selon la Bible, c'est une décision prise en dehors de la volonté de Dieu. Une mauvaise décision. Et généralement, une mauvaise décision, c'est une décision truffée, accompagnée, dont les résultats sont des échecs, mépris, catastrophes, toute qualité. C'est ça une mauvaise décision. Premièrement, une mauvaise décision, c'est une décision que vous prenez en dehors de la volonté de Dieu. Une mauvaise décision, c'est une décision qui accompagne résultat, c'est échec, c'est mépris, c'est angoisse, c'est douleur, c'est déception. Comment vous comprendre un serviteur comme Abraham, dans le même chapitre 12, qui recevoir des promesses de bénédiction et qui prend dans situation côté que épreuve que les pral faire face à client, c'est la famille. Si côté que c'est là que mon Dieu mettez. Quel que soit ça,